aide globalement Arya contre Jake. Honnêtement, avantage à Jake. Oh, moi j'ai pas dosé ce match-up là, mais. Ah, ok, bah vas-y, fais-nous ton prono, lâche-toi. Et je pense que c'est vrai que Jake a un très bon zoning, donc on va voir ce que ça donne. Il arrive à gérer ça. Il est censé prendre un avantage. Ouais, il est censé prendre un avantage. Là pour le moment, il met pas mal de dégâts. On n'arrive pas à connecter hein, pour Freshfire qui prend 35-40%. Il se fait full combo. Même il n'arrive pas à le toucher. C'est imperfect pour le moment pour Mordeza. Et au moment où je dis ça, il se fait interrompre. Un début de loop qui est tenté. Mais on a du mal à reprendre de l'espace et on finish d'entrée de jeu. Seulement 11% pour le joueur de Jake. Et il enchaîne. Il reprend l'avantage du stage. Un peu de pression. Très beaucoup de pression avec son coup de poing. Il en abuse. Il a réussi à mettre un suicide. Ok, il a un peu trop de pression peut-être. Un petit peu de... Il a faim. En tout cas, il joue hyper aggro. Pour le moment, Freshfire, il doit s'adapter. Après, on le sait, hein, il avait perdu une première. Moi, je l'ai vu comeback plusieurs fois avec ça, Arya. Arya, c'est un perso qui combo très vite. Par contre, il a raté sa lame. Là-dessus, c'est un gros cooldown. Il va être dans un temps faible. Et là, il a du mal à loop son adversaire qui a très peu de pourcents aussi, qui n'est pas évident à combo. Mais il va quand même le chercher. Est-ce qu'il peut aller plus haut? Non. 99% et c'est sa dernière stock. Il n'arrive pas à se faire enchaîner avec les coups de skate. Est-ce qu'on peut le zoner? Est-ce qu'on peut le pousser dans l'edge? Ça se regarde. Et il y a un premier punch qui est pas mal. On reprend l'écart avec Jake. On essaye de zoner cette Arya qui est vraiment très agressive. D'ailleurs, Arya un combo qui passe pas tout le temps à ce tournoi-là. Quand on met dans les airs avec le couteau, on touche pas le couteau malheureusement. On se repositionne avec. Donc voilà, avec Arya, on va essayer d'agresser son adversaire pendant que Jake zone. On va voir si ce zoning est confirmé. Très bon coup de hache qui expulse Freshfire. 1-0 pour Mordeza. Ouais, Mordeza qui est solide, hein, qui réceptionne très bien. Il a mis des très grosses phases d'entrée de jeu. Très bon spike. Ouais, il laisse très peu d'espace. J'ai l'impression que Freshfire c'est un petit peu précipité, ou en tout cas il faut bait un petit peu plus ce Jake, bait ses capacités défensives. On le sait que c'est un personnage qui joue beaucoup en réception, qui va attendre avec sa hache, avec son dent de B, qui a beaucoup d'outils pour temporiser, qui a beaucoup de range notamment. Il faut pas hésiter à le feinter pour casser la distance, mais intelligemment, pas se faire récupérer. Exactement. Il en abuse malgré la réduction des dégâts. Le coup de poing qui reste une arme très fatale pour zoner. On l'a pas vu beaucoup utiliser la morsure, mais on va voir dans ce prochain. Il se zone un peu, il se cherche. Qui va avoir l'agression première? C'est Mordeza. Et puis c'est ça, hein, c'est qui arrive à prendre les premiers combos. Mordeza qui est pas mal lancé, mais qui se fait combo par Freshfire. D'ailleurs qui arrive à approcher et à toucher. Oh, peut-être la loupe qui commence avec les donners. Très belle loupe. Oh, le couteau qui est placé. Oh, est-ce qu'il va pouvoir comboter? Parce que là, comme tu dis, et voilà, il est placé. Ouais, il a bien été patient. Et il recombo, il refait la loupe. Et instantanément 130%, 133%. C'est énorme. Oh, c'est énorme, ça marche très bien. En plus, le Dorner qui va connecter, ça va lui donner une autre opportunité là-dessus. 160% maintenant, 166 et ça dégage. La première stock est prise. Il y a 38%, 45% maintenant pour Freshfire. Freshfire qui a beaucoup d'avance là-dessus. Il faut continuer à commit, à faire valoir cette avance. 9 points juste avec un Dorner. Ça montre les gros dégâts que peut fournir Arya. C'est sûr. Et on repart. Ah non, on n'a pas décidé de faire une loupe parce qu'on n'était pas sur le ledge. Voilà, on va pas mal zoner avec Freshfire, il a une vie d'avance. Très bon couteau qui permet directement d'enchaîner et de le remettre hors du stage. Reprendre la pression. Mais non, Mordeza qui ne se laisse pas faire. Qui arrive à toucher des coups de poing, peut-être. Et non, pas l'expulsion malheureusement. Mordeza qui a du mal à connecter sur cette phase. Freshfire qui est très low, hein, il a 128%. Donc il n'y a pas d'erreurs qui sont trop permises. La dague qui a été envoyée, il a plus de cooldown, il est obligé d'y aller à la main, mais il le fait, il enchaîne, 73%, il gratte beaucoup d'avance sur son adversaire, il n'hésite pas à jouer agressif, il sait qu'il n'a pas grand chose à perdre, il est déjà au pourcentage là-dessus. Donc il a raison, il faut gratter, il faut continuer à augmenter ses chances de victoire, mais la hache de Mordeza va quand même rétablir l'équilibre au niveau des stocks. Exactement, et bien que il a 80%, c'est pas fini d'avance parce que Jake avec un très bon zoning, avec des bonnes reads, ça peut très vite monter.
Voilà, un très bon enchaînement, 26%, vous voyez. Ah, malheureusement, il se fait toucher. La loupe de Freezefire qui va peut-être, et non, pas tuer, mais on n'en est pas loin. On va devoir jouer très défensif avec Mortdeza. Abuser de son coup de poing, abuser de la range pour éviter de se faire toucher et de mourir très vite. Oh, lors du ledge peut-être. Et non, ça ne connectera pas. Ah, ça ne connecte pas, mais il est quand même très low. Il se prend un mini combo là-dessus. On n'en va pas le chercher dans les airs. On enchaîne son 57%. On prend beaucoup de risques. Après, on le rappelle, Arya, c'est un personnage qui est très léger. Il suffirait de bien comboter, de mettre un coup de poing dans l'edge bien placé. Voilà, un coup de skate. Est-ce qu'on peut enchaîner? Non. C'est une centaine de pourcents pour Arya qui se fait re-skate encore une fois. Heureusement, c'est un seul coup de skate. Ça aurait pu être fatal pour Freezefire. Freezefire qui se débat, qui essaie de s'en sortir. Il y a des bons skates qui passent pour Mortdeza qui a des très bons timings. Il enchaîne 160% et c'est fait 2-0 pour Mortdeza. Incroyable, une telle remontée. On avait dit, hein, il était à 110%. On savait que ça pouvait revenir et très belle phase. Ils sont revenus à kill % tous les deux. Il a réussi à survivre à 160% pour asséner le coup final à Freezefire. 2-0 pour Mortdeza. Assez tendu, mais rien n'est joué. On voit que c'est assez serré entre les deux joueurs, donc ça peut très vite se jouer, très vite remonter. On va voir tout ça. Illégal ce perso. C'est vrai que Jake, il a tellement d'outils, il sonne tellement bien, il casse tellement tes mécaniques de déplacement. Mais Freezefire, pour le coup, il avait très bien enchaîné. À son début de round, il y avait des bons reads, des bons combos qui étaient passés de sa part. Mais là, par contre, c'est Mortdeza qui est bien revenu in-game. Il est directement 50%, hein, c'est énorme. Le coup de poing qui met tellement de pression, t'expulse avec un coup de bidon et il te met instantanément des coups de poing pour te sortir du ledge. Ça fait très peur, mais la loupe bien enchaînée de Freezefire, on la connaît. Le couteau est placé pour se repositionner et non. Ça se dose, hein. ça se tape. Les deux se mettent très vite des hauts pourcents. Mais il y en a souvent un qui arrive à prendre un coup fatal pour l'autre. On va enchaîner, on va essayer de casser la distance hein, comme d'habitude pour Freezefire, mais il se fait enchaîner là-dessus, il se fait sortir par Mortdeza qui est bien présent sur ce stage. Il arrive toujours à avoir des premiers skates et un gros punch. On n'a plus de cooldown normalement pour Freezefire, heureusement qu'il arrive à revenir sur le stage pour réinitialiser tous ses jumps, tous ses cooldowns de mobilité. Là, sur le stage, il arrive à inverser les positions, il est tellement high pourcentage et en plus c'est le personnage le plus léger du jeu, il suffirait d'une pichenette pour prendre cette stock. Mais il arrive à trouver ce up air et pouvoir enchaîner peut-être avec un spike et c'est magnifique s'il nous propose. Ah mais il a pris un spike, le spike dégâts réduits donc il n'est pas tout de suite éjecté, mais la hache qui est trouvée par Mortdeza, cette hache qui est très forte, qui tue vers 120% bien chargée. Une très bonne option de read. Mais le couteau qui a été placé, malheureusement ça ne va pas connect avec une esquive. Mortdeza qui va devoir mettre de la distance et infliger le plus de pourcentage possible avant de mourir. Freezefire qui est obligé de jouer un peu plus agressif, de le trouver et il n'y arrive pas trop pour l'instant. Ah, il a du mal et bon là ça passe, il allait le chercher, il a quand même 43% de retard sur son adversaire. On tente des skates, hein, il est très bon Mortdeza sur la lecture de ses skates, c'est très rare qu'il aille jusqu'au bout de ses combos. Même si c'est le cas, il a grandi encore une fois son avance, il y a un bon punch qui met dans l'edge. La lame qui est mal passée, Mortdeza qui en profite. 3-0, il se qualifie donc pour la grande finale de cet Overdrive.